bien, nous sommes à Puéchaud aujourd'hui, c'est le 15 février, le lendemain de Saint-Valentin, bon, avec Gérard Bru. Donc, on va dire le propriétaire, l'initiateur, le créateur de ce domaine qui a été créé de toutes pièces. Oui, c'est vrai, ça fait beaucoup de choses, mais Puéchaud est une propriété que j'ai créée il y a maintenant 15 ans. Il y a plus longtemps que ça, si on regarde sur la plantation du vignoble, puisque le vignoble, je l'ai planté il y a 30 ans. Je l'ai planté l'année de mes 30 ans et j'en ai un peu plus de 60 maintenant. Donc il n'existait rien sur cette propriété lorsque j'ai acheté les terres. Il n'y avait pas de vigne, il n'y avait pas de chai, il n'y avait pas de masse, il n'y avait rien. Donc je me suis lancé dans cette aventure il y a 30 ans maintenant, et 30 ans après, nous avons plus de 100 hectares de vignes. Alors Gérard, pourquoi le vin? Comment on en arrive au vin quand on a été un grand patron d'industrie? Pas un grand patron, mais enfin, j'ai été industriel, heureusement pour moi, parce que je pense que la viticulture demande de tels capitaux que c'est difficile de le faire si on n'est pas soit héritier d'une propriété, soit avec quelques moyens pour arriver à la créer complètement. C'est ce que j'ai fait. Alors, pourquoi la vigne? C'est une affaire d'abord de famille. Mon grand-père était viticulteur, mes grands-parents, du côté de papa et du côté de maman, étaient viticulteurs dans le Minervois, tous les deux. À quel endroit? À La Connette, à 30 oui. km de Minerve, et à Beaufort, qui est également pas très loin. Où tous les deux sont dans l'appellation Minervois. Donc, et en plus, j'ai vécu toute ma jeunesse à l'école d'agronomie à Montpellier, où mon père était fonctionnaire, intendant. Donc c'était à l'époque une grosse propriété, il y avait encore des chevaux, on travaillait à l'époque avec des chevaux. Il y avait donc une cave de vinification où on vinifiait. Donc j'ai vécu toute mon enfance au milieu de cette propriété. Je crois qu'on en est toujours marqué par son enfance et j'ai voulu recréer un petit peu ce style de vie où j'avais été très heureux. Bon, alors, on ne fait pas du vin pour gagner de l'argent. Non. Pas pour en perdre non plus, mais enfin, bon, c'est une passion. Oui, je crois que le vin, on ne peut pas le faire. Enfin, quand on est propriétaire, on ne peut pas gagner beaucoup d'argent. En tout cas, je pense en Languedoc. Après, il y a d'autres régions certainement qui sont plus favorisées que nous, mais en Languedoc, il est très difficile de gagner. On gagne sa vie, voilà, on vit. On a une qualité de vie, et ça n'a pas de prix. Bon, tout ce que, en principe, tu entreprends, souvent est marqué par un investissement complet, total, on va dire, un côté peut-être même excessif. C'est-à-dire que quand tu fais les choses, tu les fais à fond. Oui, parce que ça ne sert à rien de faire les choses à moitié, je pense. Et puis, quand on y croit, et puis, c'est vrai qu'aussi on se laisse un petit peu embarquer, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte. Au départ, je ne pensais pas faire une propriété aussi importante que les Puéchaud maintenant. Au départ, je suis parti là-dedans, dans cette aventure, en me disant je vais faire quelques hectares, un peu pour faire du vin, un petit peu pour m'occuper, je dirais. Et maintenant, c'est pire que tout. C'est devenu d'abord un vrai métier. Et on ne peut pas faire ce métier sans s'y investir totalement. D'accord. Et je crois aussi que ce qui te caractérise, c'est que tu mets la main à la pâte. Je mets la main à la pâte. On ne me voit pas souvent sur le tracteur, on ne me voit pas souvent en train de tailler la vigne, on ne me voit pas souvent dans les chais en train de vinifier. Je suis très présent pendant les vinifications, pendant les vendanges. Toute l'année, je travaille sur Puéchaud. Mais c'est vrai que mon temps est surtout occupé par les problèmes d'abord de trésorerie, puis ensuite commerciaux. Parce qu'il ne suffit pas de bien faire, encore faut-il le faire savoir. Donc je m'occupe également du commercial et notamment de l'exportation. Bon, et enfin, dernière facette, je trouve, importante du personnage, c'est toujours cette inventivité, cette créativité qui fait que tu trouves toujours de nouvelles idées, de nouveaux produits. Bon, là, je crois que c'est le bouchon en verre. Oui. Où c'est que tu as trouvé ça? Oh, on n'invente rien dans la vie, hein. On ne fait Oui, que reproduire enfin, ce que l'on a vu. Et donc j'ai vu l'an dernier, chez un de mes amis restaurateurs, une bouteille de vin de rosé avec un bouchon en verre. Je trouvais que c'était très joli, que c'était génial certainement comme idée. Donc nous nous sommes appropriés et cette année, tous nos rosés seront avec un bouchon en verre. Je trouve que c'est joli. Bon, le rosé, c'est un vin de fête, c'est un vin à boire rapidement. Donc ça m'a semblé une bonne idée. Et nous, cette année, nous l'avons fait complètement. d'accord, c'est dommage qu'il n'y ait pas une bouteille, on l'aurait vu. Ah, mais On va la voir. Alors, Puéchaud, maintenant, c'est 130 hectares, oui, c'est ça? un peu plus peut-être. Un peu plus? Un peu plus?